5 signes que tu es une hypersensible émotionnelle. Quels sont les signes de l'hypersensibilité émotionnelle? Es-tu concerné et surtout, comment peux-tu en faire une force? Si tu te sens en décalage avec les autres, en décalage avec ta vie, si tu as le sentiment d'avoir des besoins différents des autres, d'avoir comme une fragilité en toi, avec des émotions qui te submergent, avec une sensibilité accrue au stress, au conflit, aux critiques qui te rendent la vie difficile et qui prennent beaucoup de place dans ta vie, que ce soit dans ton couple, dans ton travail, dans tes relations en général avec les autres, alors écoute bien cette vidéo jusqu'au bout. Je vais te présenter les 5 signes majeurs de l'hypersensibilité émotionnelle et surtout, je vais te partager à chaque fois une clé inspirée de mon expérience personnelle pour en prendre soin et en faire une force au quotidien. Attention, cette hypersensibilité émotionnelle ne deviendra une force que si tu fais attentivement ceci, ce que je vais te présenter maintenant. Et avant d'aller plus loin, si tu aimes mes vidéos, n'oublie pas de me mettre un pouce pour les soutenir. Premier signe essentiel, tu as un mal fou à prendre des décisions. Tu as tendance à faire des listes, tu pèses tous les pour, tous les contre, les avantages, les inconvénients. Tu essayes en fait dans tes prises de décision d'être la plus juste possible et donc tu essaies de prendre en compte tous les détails qui existent, d'avoir une vision d'ensemble également des différentes options. Bref, tu te perds en fait dans cette prise de décision et tu as énormément de mal à trancher. Il y a une clé qui a vraiment changé mon expérience et celle de mes clientes qui sont toutes concernées par cette hypersensibilité et cette difficulté-là. Cette clé, c'est vraiment de sortir de la vision habituelle. Il y a un bon chemin, un mauvais chemin. Si je prends le bon chemin, je vais être alignée, vivre la vie qui me ressemble. Si je prends le mauvais chemin, eh bien là, c'est foutu. Il faut vraiment sortir de cette vision-là pour cultiver au contraire une posture d'apprenante de la vie. C'est-à-dire considérer que nous sommes là pour apprendre de la vie, pour apprendre des leçons de nos expériences, quoi qu'il se passe. Pas pour prendre les bonnes décisions, mais simplement pour apprendre encore et toujours. Qu'est-ce que je peux apprendre? Pourquoi est-ce que ça se produit? Et qu'est-ce que je peux en faire maintenant? C'est vraiment en se posant ce type de questions, en se mettant dans cette posture d'apprenante et donc dans cet état d'esprit proactif que tu vas en réalité bien pouvoir faciliter grandement cette prise de décision et enfin avancer vers la vie qui te ressemble. Deuxième signe majeur, tu pleures facilement. Tu pleures facilement devant des histoires, devant des films, mais également tu es facilement, on pourrait dire, imprégné en fait par les émotions des autres. Alors comment résoudre cela? Ce n'est pas un problème en soi, mais comment prendre soin? Comment est-ce que ça peut devenir une force? Je forme depuis 2020 des coachs hypersensibles et donc c'est vrai qu'accompagner les autres quand on est facilement absorbé par leurs émotions, contaminé on pourrait dire entre guillemets par leur tristesse, etc. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Ce qui fait la différence, c'est d'apprendre à reconnaître ce qu'est vraiment une émotion. D'apprendre à observer nos émotions, à voir ce qu'est une émotion. Une émotion, ce n'est pas nous, c'est un phénomène qui nous traverse. À partir du moment où on cultive cette écoute, cette observation et qu'on reconnaît vraiment, qu'on voit vraiment ce qu'est une émotion, sans se laisser avoir encore une fois par cette association, par sa force, par son intensité, eh bien là, on peut vraiment, dans l'exemple des coachs, accompagner les autres sans se laisser totalement capturer quelque part par leurs émotions. Et ça, c'est vraiment une clé. Si tu veux vivre une vie sereine, si tu veux prendre tes propres décisions, vraiment créer une vie à ton image, une clé essentielle pour ne pas te laisser absorber, encore une fois, capter par les émotions des autres. Donc, apprendre ce qu'est une émotion. Troisième signe, tu ressasses les conflits, les critiques. C'est vraiment quelque chose qui te touche en profondeur. Alors ça, c'est un point commun à toutes les personnes hypersensibles. C'est qu'on a vraiment comme cette moulinette, ce film qui passe, qui repasse, et notamment tout ce qui est difficile, tout ce qui a été pénible pour nous, on va vraiment le ressasser pendant des heures, des jours, des semaines, des mois, voire des années. Donc, qu'est-ce qui, à mon sens, fait la différence ici, chez moi, chez les personnes que j'accompagne aussi? C'est vraiment de travailler en parallèle sur l'amour de soi. Alors certes, il y a observer les émotions, les reconnaître, j'en ai parlé juste avant, mais il y a vraiment cette dimension d'aller trouver de la solidité, en faisant ce qui nous nourrit, en apprenant à porter notre regard sur les aspects positifs des situations, des personnes, voir les bons côtés, voir les qualités, le voir également tout cela chez nous.
Travailler en fait de manière générale sur cet amour de soi pour être vraiment son allié, pour être son ami, pour être son soutien au quotidien. Et ça va faire une très très grande différence pour mieux vivre les conflits. Si on est en accord avec soi, si on ne se juge pas, si on se traite avec bienveillance et qu'on reconnaît qu'on fait simplement de notre mieux, ça va grandement nous aider à ne pas nous laisser embarquer en fait dans ces histoires du mental qui nous détournent complètement de notre vie, qui nous détournent également de notre possibilité de créer en fait notre vie à notre image. Donc ça, c'est vraiment pour moi le troisième signe très très fréquent et vraiment une clé très précieuse pour que la peur ne nous empêche pas de vivre notre vie. C'est vraiment cette clé-là de pouvoir apprendre à nous aimer, de pouvoir retrouver en fait cet ancrage, cette base très très solide pour ne pas encore une fois ressasser pendant des heures des choses qui se sont produites. Quatrième signe majeur que tu es une hypersensible émotionnelle, c'est vraiment la place de la peur dans ta vie. J'en ai parlé un petit peu juste avant. On est vraiment sujette en tant qu'hypersensible à davantage de peur, davantage d'angoisse, davantage d'anxiété, davantage de stress, de panique, etc. Ce qui ne paraît pas très très joyeux. On a vraiment ici une invitation très très forte à faire ce travail sur les émotions dont j'ai parlé juste avant, à faire ce travail d'observation de l'ego, à faire également ce travail d'identification et de soins apportés à nos blessures, tout ce qui vient en fait entrer en résonance avec ces peurs, nourrir ces peurs. Alors moi, pour travailler en fait avec cette peur, encore une fois, j'ai déjà parlé de l'importance d'observer nos émotions pour reconnaître que ce sont des émotions. Il y a plein d'autres façons en fait de travailler sur ces différentes clés. Moi, j'ai conçu un modèle que j'appelle les 9 clés de la peur. Donc, avec vraiment 9 façons en fait d'aborder la peur, nouvelles croyances, des exercices également autour de ces peurs pour renverser totalement cette tendance. Si je devais ici en partager une de ces clés de la peur, je dirais que c'est celle-ci. On a cette chance en tant qu'hypersensible, et je m'en reparlerai juste après, de pouvoir aussi se connecter aux émotions positives plus facilement que les autres. Et donc, c'est d'utiliser cette force que nous avons, cette hypersensibilité, mais également dans le sens positif, pour venir contrebalancer cette peur. Pour toute situation qui nous fait peur, ce qu'on peut faire, c'est d'imaginer la situation inverse. C'est-à-dire d'imaginer, plutôt que simplement j'arrive à gérer ma peur, non. Imaginez que cette situation-là, c'est le top du top. C'est pas, imaginons que c'est une prise de parole qui vous fait peur, visualisez l'inverse, à savoir que vous adorez la prise de parole, que c'est votre élément, que quand vous êtes au contact des autres sur une scène, que vous avez le micro, bien là, vous vous transcendez. Vraiment plonger dans ce type de visualisation. Donc, on est vraiment là sur l'idéal inverse, donc exagérer, augmenter le volume, mettez vraiment le volume à fond de cette nouvelle scène. Imaginez que vous adorez faire ça. C'est votre passion, c'est votre talent, c'est votre mission, c'est votre vocation. Et imprégnez-vous, imprégnez vraiment votre corps, vos cellules de cette nouvelle scène, de cette nouvelle possibilité. Ça va faire une très, très grande différence. Et vous allez voir que situation après situation, votre peur va perdre en fait de l'importance parce qu'il va y avoir cette émotion très forte, cette nouvelle vibration qui petit à petit va venir vraiment imprégner, mettre son empreinte sur vos cellules. Et puis la cinquième et dernière chose que je voulais aborder ici, cinquième signe de l'hypersensibilité émotionnelle, c'est vraiment qu'en tant qu'hypersensible, on s'émerveille aussi plus facilement que les autres. Je viens d'en parler. L'hypersensibilité aux émotions, ça ne concerne pas simplement que les émotions désagréables, mais également les émotions positives. Et ici, on a un levier qui est énorme pour faire vraiment de cette hypersensibilité une force. On s'émerveille plus facilement que les autres d'un paysage, d'un arc-en-ciel, d'un animal, d'un enfant, d'un sourire, d'une histoire, d'une musique. On est vraiment de l'art également. On est vraiment plus sensible que les autres à cela. Ça va plus facilement nous transporter, plus facilement réveiller en nous des émotions très très belles, très très fortes, de transcendance, de connexion, de beauté, de sérénité, de joie, d'amour, d'unité, de présence, de gratitude. Il est très important d'utiliser cette facette-là de l'hypersensibilité émotionnelle pour en faire une force, pour être plus solide au quotidien. Pour vous donner un exemple concret de choses que je propose aux personnes que j'accompagne, au lieu de faire une traditionnelle to-do list en début de programme avec tout ce qu'on va voir ensemble et tout ce qu'il y a à faire, on fait une to-be list, la liste de tout
ce qui nourrit en fait nos vibrations, nos plus belles vibrations, de tout ce qui suscite en nous les émotions les plus positives qui soient. Les moments vibrants, les moments magiques. Et vraiment, l'invitation que j'ai ici, c'est de le faire régulièrement. Vraiment agrémentez vos journées, faites pétiller vos journées, mettez des petites graines en fait de ces petits moments-là partout dans votre journée pour nourrir vraiment ces émotions-là qui vous donnent cette solidité, qui vous permettent de vous ancrer. Parce que pour moi, petite parenthèse, ces émotions positives, ce ne sont pas des émotions comme les autres, ce sont des facettes de notre nature. Et donc, plus on va les nourrir au quotidien, plus ça va venir nous renforcer, nous donner une assise, nous donner une solidité qui va nous permettre ensuite d'aborder les choses moins faciles de notre travail intérieur. Pour aller plus loin, je te propose 2 choses. La première, c'est de découvrir ma vidéo « Gérer ton hypersensibilité en 2024, 5 choses à savoir ». La deuxième chose, c'est que je t'invite vraiment à te former sur ces sujets, à investir sur toi. Je crois qu'en 2024, de plus en plus, ces sujets se démocratisent, mais il est temps de ne pas tomber dans le piège de la dispersion des contenus, mais de suivre quelque chose de sérieux. On parle beaucoup d'investir sur soi et honnêtement, il n'y a pas de plus beau cadeau à te faire que de faire de toi ta priorité. Je t'invite, si tout cela résonne, à découvrir ma conférence. Je montre ici, mais autant ce sera peut-être de l'autre côté. 8 étapes clés pour créer la vie qui te ressemble. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de plus beau cadeau à te faire et qu'il est temps d'aller découvrir toutes tes richesses, toutes ces pépites qui dorment en toi. Belle découverte, à très bientôt.